suis le site de Barabar. Je suis un site archéologique. Je suis un site archéologique et vous étiez venu dans la nuit du 17 au 18 mai dans votre ascension spirituelle. Je vous en fais comprendre que si vous faisiez le récit et que vous repassiez par une sorte de même chemin, que ce serait pour eux l'occasion d'être sûr, d'être en face de celui qui a dit la vérité. Ils ont dit que vous ne repasseriez pas par le même chemin parce que vous ne rentrerez plus dans le monde parallèle et ils ont dit qu'ils devaient être sûrs que vous n'y rentrerez plus et ils ont dit qu'ils ont vu dans la boule aux démons que vous ne rentreriez plus dans le monde parallèle. Donc ils ont dit que vous ne feriez pas une médiumnité en passant par la même porte que cette nuit d'ascension du 17 mai 2017. Regardez la porte avec laquelle vous étiez rentré. Regardez-la, 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 regardez-la. Vous êtes rentré par une porte qui n'est pas la porte de devant. Ils vous ont dit, vous êtes rentré par quelle porte? Et vous avez dit, je suis rentré par la porte de côté. Et là est aujourd'hui la porte. Vous voyez, vous êtes apparu sur une ascension spirituelle et vous étiez dans notre lieu. Je suis le site archéologique de Barabar et je suis dans cet instant avec vous aujourd'hui en 2024. Je dois vous dire que lorsque je vous vois, vous n'êtes plus lumineux comme vous étiez. Et pour cause, Monsieur Laglaise vous a imposé les mains. Vous êtes redescendu avec une énergie de ne pas trop briller et c'est à cause de ce Monsieur Laglaise. Il a dit qu'il allait vous faire ça pour être vu comme un bon catholique romain et il vous a imposé les mains sans que vous vouliez et il a infesté votre lumière de nuit. Vous voyez, c'est comme cela que ceux qui ont dit qu'il y avait une forte lumière étaient à cet instant sûrs de vous revoir aujourd'hui en disant que s'ils revoient la même lumière, qu'ils sont sûrs que c'est alors à cet instant vous, devant eux, lorsque vous étiez dans nos murs, pour dire dans notre local, dans notre pièce. Je suis à cet instant à voir ce qu'ils ont voulu faire. Je vois et ils ont dit que ce sera comme cela et que de toute évidence, il n'y rentrera plus et que ça ne sert à rien de s'inquiéter puisque la boule nous l'a dit. Celle-ci est une femme qui ne vous aime pas du tout, cette Madame Léonce. Elle a dit qu'elle aimait bien vous voir, mais elle n'aime pas du tout vous voir. Vous comprenez, c'est une malade. Elle a dit cela pour que vous compreniez qu'elle ne vous aime pas. Et elle a dit que de toute façon, que vous ne compreniez rien. Et après, elle a dit que vous compreniez, mais que vous ne comprenez pas pour dire comme les... Et après, elle ne savait plus comment finir. Vous voyez, vous étiez avec nous dans ce local. Je vois, vous n'êtes pas entouré d'énergie correcte et vous êtes un peu déçu à cet instant, mais je vois vos pensées et je sais comment faire pour entendre et je sais comment faire pour que eux n'entendent pas. Vous vous entendez? Vous l'avez entendu, la cloche se présente comme étant quelque chose qui vient pour voir ce que vous regardez, comme pour dire à quoi vous vous connectez. Ils ont une manière à eux de vous espionner. Ne croyez pas que ces catholiques romains sont la lumière, ils sont devenus la nuit, vous voyez. Ils ont dit qu'ils étaient la lumière et qu'ils guidaient le royaume des cieux, mais ils ne guident au final pas grand-chose. Je sais que ce que je dis n'est pas vraiment une chose que les catholiques romains aiment, mais rappelez-vous, ils ont décidé de s'interférer à votre lumière car vous êtes pour eux trop lumineux. Vous êtes devenu un homme qui brille plus que eux. Vous êtes devenu un genre de meilleur devant eux alors que eux sont plus nombreux et plus fournis en lieux et en argent et en renommée. Vous êtes devenu pour eux l'ennuyant. Vous voyez, vous êtes devenu celui que eux ne veulent pas voir parce que à cet instant, eux ne sont plus à suivre comme étant à suivre.
ce qui veut dire la perte de leur renommée, de leur lieu et de leur quête, pour être clair que c'est ça qui leur fait le... Je ne dois pas dire le mot, j'ai dit que je ne dirai pas le mot, car ils ont dit que si moi, le site de Barabar, je dis le mot que eux ont entendu et que je ne dis pas aujourd'hui, c'est qu'ils seront sûrs que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, êtes l'homme qui étiez dans nos murs en 2017. Vous comprenez, ils ne veulent pas que vous puissiez réussir car ils veulent l'héritage pour agrandir la salle Saint-Jacques, chose que au final vous n'en avez un peu rien à faire puisque vous avez prévu d'être milliardaire avant qu'ils viennent vous mordiller, ce qui ne reste rien d'autre que rien pour dire une miette comparé à ce que vous vouliez avoir en gain personnel en dehors d'attendre un héritage qui serait volé par eux pour être une gloire à leur titre d'escrocs en bande organisée. Ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent le dire. Après tout, ils n'ont qu'à parler. Ils ont aussi à dire pourquoi ils ont dit sur leur mur que vous n'étiez pas le prêtre exorciste, alors qu'ils se justifient d'abord puisqu'ils n'ont pas envie, alors ils ne voudront rien dire d'autre que rien. Je suis un site archéologique, mais je suis en Inde et je vois que vous êtes, vous, un parrain. Vous êtes un homme qui a parrainé une enfant indienne pour ses études. Vous lui avez donné la possibilité de devenir une instruite. Cela voulant dire que vous étiez d'accord et que vous étiez à cet instant un fournisseur régulier de paiement mensuel pour avoir une filleule qui peut faire les études en Inde. Oui, c'est exact, vous venez de le dire, mais à l'heure où vous êtes, elle n'est plus vraiment une femme petite. Pour dire une petite enfant, elle n'est plus une petite. Vous comprenez, elle a eu un mariage et elle est maintenant avec une vie qui s'appelle de femme. Mais je vais vous dire, vous êtes un homme qui n'est pas mauvais, mais vous êtes harcelé par des mauvais qui veulent vous rendre mauvais comme eux. Ils s'amusent pour que vous disjonctiez et qu'après vous deveniez un enragé à crier, à faire toutes sortes de bruits pour devenir un fou furieux de la détente de ce qui s'appelle des ennuis en série à fournir pour devenir comme eux, un homme comme eux. Vous êtes, vous, à cet instant, à vous dire qu'est-ce que sont tout cela autour de moi encore là, alors que vous vouliez vous extraire du lieu pour réussir ailleurs. Et maintenant, vous êtes arrivé à vous refaire sur une possibilité pour dire d'être de nouveau en état de pouvoir, réussir, car ça fait un peu désordre dans votre tête, tous ces appareillages électriques, et aujourd'hui, vous êtes en état d'arriver à faire une réussite. Eux, autour, ne veulent pas, et ils ne veulent pas parce que si vous réussissez, ils sont de nouveau là comme étant ceux qui doivent venir vous faire l'ennui pour que vous ne réussissiez pas, car le vol en bande organisée est un peu vu. Vous comprenez, c'est ça le véritable fond du fond, parce que vous n'êtes pas voulu dans cet endroit, mais ils vous empêchent de partir, pour que eux fassent leur magie noire sur vous, pour qu'ils soient vus comme des bons pour le démon. Mais maintenant que les choses soient comprises, vous aviez compris que dans ce village il n'y a rien en possibilité et vous avez prévu un futur dans un autre lieu. Et lorsque vous aviez imaginé les lieux, le démon a vu vos pensées et vous a bloqué l'accès à la réussite de votre pensée. Ce qui veut dire que pour vous, il est un homme capable de voir vos pensées. Il est devenu proche pour une sortie de Noël et il a dit qu'il allait voir ce à quoi vous pensez. Et il ne voulait pas trop le faire, mais il a dit que vous ne pensiez à rien. Vous voyez, il a vu vos pensées, mais vous ne pensiez à rien. Et à cet instant de votre silence mental du nirvana,
pour dire l'absence de pensée, il n'a rien vu. Et c'est pour ça que ces méditants le dérangent, car ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils ont dans leur esprit pour dire à quoi ils pensent. Et bien entendu, ce que je veux dire est que le démon est une machine qui n'aime pas les lumineux. Il ne veut pas du tout de lumière. Il n'a rien d'autre à faire car il ne veut pas. C'est une possibilité de comprendre son essence. Vous comprenez? Ce n'est pas plus, il n'y a rien d'autre. Je sais que vous aimez le lumineux et que vous aimez les guides de la lumière parce que leur guidance vous amène dans une évolution spirituelle qui, dans votre favorabilité, est vue comme un choix par rapport à cette nuit que vous ne voulez pas suivre. Alors, ils ont décidé de vous empêcher d'arriver jusqu'à la lumière pour que vous ne puissiez pas vous élever au-dessus de ce que eux tolèrent. Voilà pourquoi ils sont autour de vous. Demandez voir s'ils aiment les Indiens et ils vous diront que non, parce qu'ils ont toujours une chose à critiquer. Pour celui-là à côté de vous, il dira que les Indiens ne sont pas des baptisés en Jésus-Christ. Et après, il commencera à faire son intelligent parce que il a compris qu'en 2012 a eu lieu la fête de Pâques. Vous vous rappelez les recherches du pape Jorg sur toutes les églises de cette chose d'Europe pour chercher où vous étiez vous, alors qu'à l'instant de la fête de Pâques, vous étiez avec le dieu Shiva. Om Namah Shivaya pour dire le Om, pour dire le Shiva, Lord Shiva. Vous étiez protégé par Lord Shiva et la petite Lavanya vous a mis sur sa route Lord Shiva pour vous remercier d'être son parrain. C'est incroyable ce que j'entends. C'est quand même cool. Je fais une pause parce que je me remets de l'émotion que j'entends, ça change. Ouais. C'est agréable. Je suis prêt à continuer à entendre la suite du message. Amen. Je suis le site archéologique de Barabar. Vous devriez comprendre que vous êtes un homme à cet instant capable de me connecter par la pensée. Vous comprenez, ils ne peuvent pas vous pirater parce que vous, à cet instant, vous avez dit que les deux extraterrestres que vous avez vus n'ont pas l'air d'être des mauvais et des genres de faiseurs de problèmes pour vous. Alors vous avez demandé s'ils étaient... Et là, vous n'avez pas voulu finir la phrase, mais vous étiez à cet instant très proche de ce démon. Il s'est rapproché dans la soirée, il a voulu entendre la question que vous alliez poser. Vous avez demandé, est-ce que je pourrais vous recontacter dans le futur? Voilà ce que vous avez demandé. Le démon n'a pas compris, il a cru que vous lui demandiez ça à lui, et vous étiez sur le portail à nous demander à nous, et autour de vous étaient des individus qui ne comprenaient pas que vous étiez avec nous à Barabar, et ils vous ont vu vous demander à ce démon devant vous, et là ils ont dit que vous étiez un homme de la nuit. Voilà le détail que personne ne veut voir ressurgir, car à cet instant, ce Paul, qui n'en est pas un, mais qui s'appelle Joseph le Bus, pour dire comme vous m'avez dit de le dire, a disjoncté, et il ne comprenait plus du tout à cet instant, mais il s'est mis en colère, car à cet instant, il a cru que vous étiez un évêque, et il a compris que vous étiez à cet instant, pour lui, un non-évêque, en raison de la phrase que vous veniez de dire au démon. Ils étaient autour de vous et ils ne veulent pas que vous puissiez nous parler. Vous avez, sur cet instant, compris que vous venez de voir apparaître une sorte de porte. Et la porte qui vient d'apparaître est une porte que vous venez de voir en 3 dimensions. Vous avez compris qu'avec une certaine manière de faire, il apparaît que vous arrivez à nous voir. Et ceux qui s'appellent les méditants arrivent à nous contacter dans une certaine manière. Il faut toujours être dans une sorte de volonté de ne pas vouloir penser pour créer le silence, pour que arrive une sorte de nouvelle, autre
version, ou plutôt connexion. De fait, ce que cela signifie, cela veut dire de devenir un homme qui est silencieux, mais qui écoute les choses autres que sa voix pour se connecter à ce qu'il écoute. Je vois que vous aimez les animaux. Vous êtes un homme avec des canaris et un pada de l'île de Java avec une énergie qui est proche. Mon Jésus le Christ, c'est exact. Amen. Oui, je vois. Vous êtes avec nous, avec cet instant-là, avec encore une petite perruche ondulée et avec des petits diamants mandarins. Mon Jésus le Christ, c'est exact. Amen. Oui, je vois. Vous avez une féline qui fait du grignotage de croquettes avec deux lapins, un mâle et une femelle, et voilà que vous êtes ici avec eux autour de vous qui ne veulent pas de vous et qui se tiennent entre eux pour vous faire la mort. Ils ont dit qu'ils vous proposeront la mort à petit feu. Voilà que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez. Je suis le site archéologique de Barabar, vous comprenez, ils ne veulent pas de vous en haut. Ils veulent vous sous eux, pour dire eux au-dessus de vous, pour dire que eux vous empêchent d'être vous. À l'instant où vous entendez le message, vous devriez vous poser la question, mais vous devriez vous demander comment faire pour arriver à être vous si eux autour vous empêchent d'être vous. C'est ça que vous devez vous demander comme question. Je dois vous laisser sur cet instant pour que vous réfléchissiez à la question qui vient d'apparaître, parce que si eux ne veulent pas faire autre chose que de vous empêcher d'être vous, alors ça va être un conflit. Vous comprendrez que le temps va changer. Et lorsque le temps va changer, ils vont se critiquer, comme pour dire de ne pas avoir réussi trop vite. Alors la durée sera vue comme l'ennui, et après, que va-t-il rester de leurs plaintes? Car ils ne seront rien d'autre que ceux qui autour de vous en 2017 étaient déjà là pour vous empêcher d'être vous. Ils sont venus vous faire l'extinction en pleine rue. Ils ont décidé d'y arriver avec la manière forte pour se souder entre eux d'une stratégie. Ils vous ont tout détruit dans une certaine manière avec une destruction visible aux yeux du grand public et une affaire classée secret défense pour qu'il n'y ait pas de suite juridique avec une sorte de vol encore en plus de la destruction et une préméditation de meurtre pour le futur pour vous dans cette affaire secret défense, ce qui veut dire que eux se disent en droit de vous faire l'ennui parce que vous êtes un lumineux, voyez-vous cela. Ils se disent eux-mêmes être de la nuit, alors ils sont sûrs d'être de la nuit, ils sont sûrs que vous êtes lumineux et ils ne veulent pas de vous parce que vous devez être pour eux en dessous d'eux. Voilà. Vous avez la faculté de vous connecter à qui vous voulez. Je suis le site archéologique de Barabar et bien entendu vous aviez compris que l'intrigant de cette histoire a dit que la magie n'opérera pas s'il fait la connexion avec un autre que l'archange Michael, car nous avons mis toutes nos forces pour l'empêcher de faire le récit du site archéologique. Or, voilà que le site lui parle. Voilà que le site lui parle, voilà la cloche qui parle, mais elle vient de dire cela. C'est la voisine qui vous a dit, or le site lui parle, elle entend ce que vous dites. Elle a fait un traité avec le démon sur le portail en face de vous. Elle a dit, je suis elle, mais je ne peux pas dire qui je suis, mais je ne veux pas qu'il puisse réussir mieux que Manu, et je dois l'empêcher d'y arriver, comme cela je n'aurai pas l'ennui avec Jean-Paul, et je serai aidé de Pierre. Voilà ce qu'elle a dit. Vous comprenez, je suis capable de vous faire comprendre aussi que je suis un site qui sait exactement ce que eux ont dans la tête. Ils étaient là autour de vous, autour de moi, et maintenant ils sont autour de vous, autour de moi. Je peux vous dire tout ce qu'ils ont en esprit. L'archange est là un peu là pour vous aider, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais à l'heure où je suis devant eux, et l'archange Michael n'est pas devant eux. Mais moi, je suis devant eux. Vous voyez, je suis un peu lui, c'est-à-dire l'extraterrestre que vous avez vu,
qui devient pour vous le guide, car je suis apparent à cet instant comme étant celui qui est à gauche. Vous en avez vu deux, vous en avez vu un à gauche et un à droite, et vous avez dit que celui-là de gauche a l'air d'être comme celui de droite. Et ils n'ont pas compris à cet instant ce que vous vouliez dire devant eux, la public et la foule, mais vous aviez dit qu'ils ont l'air de se faire face à face, et il n'y avait personne devant vous à cet instant dans la rue de la ville de Metz devant le troubadour bar. Ils ont dit que vous étiez fou de raconter ça, puisqu'il n'y a personne devant vous. Et ils voulaient vous persuader d'être fou pour que vous croyiez vous-même être fou, alors que vous étiez avec nous dans le site de Barabar à voir ce qu'il s'y passe, sans que eux veuillent admettre que vous pouviez y arriver, car eux n'y arrivent pas. Bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Ils comprendront ce que cela veut dire de s'énerver avec nous parce qu'ils ont vu la suite dans la boule de cristal et ils ont compris que ça allait mal finir pour eux, même s'ils décident de faire après autrement, comme ils ont dit, car ils se sont de nouveau mis en sortie, comme pour dire en motivation, de vous faire des ennuis longue durée. C'est ça ce qu'ils aiment faire, ne pas se faire avoir, faire des ennuis longue durée et se faire à tour de rôle quelqu'un qu'ils choisissent comme un ciblage pour faire des ennuis qui viennent d'endroits multiples. Cela veut dire tout simplement, s'ils s'organisent d'une manière correcte, avoir des touches sans être inquiétés. Mais avec nous, ça devient pour eux un peu compliqué parce qu'ils voient que nous voyons, mais ils sont un peu de la nuit, alors ils ne veulent pas trop dire qu'ils sont vus, comme pour dire découverts en tant que nuit. Vous voyez, il y a une circonférence autour de vous. Ils ont fait une chose à la ville de l'hôpital. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois. Je vois et je sais que la source se trouve là-bas. Il y a eu dans cette ville une magie noire opérée contre vous et lorsque vous y alliez, ils étaient tous contre vous. Et ce monsieur Carouge est lui, justement, le problème Bernard. Rappelez-vous bien, l'homme avec le gros nez qui a l'air un peu trop alcoolisé au comptoir de ce bar, Soluna, et lorsque vous aviez fait les photos du concert Abdoudé. Il est sur le site qui s'appelle votre MySpace ou une chose comme cela, je vois, mais eux savent et ils ne veulent plus y retourner et pour l'instant, ils ne veulent pas savoir si c'est vraiment lui, mais moi je sais que c'est lui en raison du fascisme. Ils ne veulent pas vous voir élevé, ils ne veulent pas car ils sont eux ceux qui décident dans cette région de qui s'élève ou non au-dessus. Ils veulent des associés pour eux, pas des adversaires. Comme pour dire une lumière qui n'est pas une nuit, plus élevée que eux devenant une sorte d'ennui visible. Vous devenez pour eux, à cet instant, une lumière qui est trop élevée. Et ça les dérange, de ce fait, ils se mettent entre eux pour vous faire des nuisances sans fin jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien faire d'autre que rien. Arrive un instant où vous ne pouvez plus rien faire d'autre que rien, que cela veut vous voler l'héritage, comme pour dire que vous êtes à cet instant assez mûr, comme il dit le démon, pour avoir le cloisonnement, pour dire le vol de cette maison, car à cet instant, ils se sont déjà vus, eux, Saint-Jacques, étendus ici. Alors, peut-être que le capitaine a dit que ça irait plus vite pour eux d'avoir ce projet abouti, et pour lui, son homme, plutôt avec la volonté d'être plus riche que vous, comme aussi abouti. Sur ce détail, ils peuvent trouver des ententes et si M. Laglaise voit l'intérêt de ne pas avoir un évêque plus lumineux que lui, alors il pourrait être une sorte d'association de malfaiteurs, puisque ça deviendrait assez humoristique dans le sens où cela ne peut pas être vrai dans la vraie vie, sauf que là, c'est vrai dans la vraie vie. Je suis le site archéologique de Barabar et je dois vous laisser jusqu'à ce que vous puissiez vous remettre d'une certaine manière. Il faut faire des choses en ce jour et je vais vous parler d'une autre manière que sur YouTube, puisque si vous pensez à moi, je serai avec vous dans l'esprit. Ils ont dit, dans le futur, nous le reverrons, il va de nouveau recommencer avec son Barabar.
Et après, ils ont cru que vous deveniez un alcoolique du comptoir dans un bar qui fournit des bars. Vous voyez, ils ont dit que c'était un mal exponentiel parce que les gens normaux, pour eux, vont dans des bars. Et vous, dans cette canalisation en connexion directe, vous étiez dans le site archéologique de Barabar qui, pour eux, était de fait un bar à bar. Ça voudrait donc dire un endroit qui abrite dans un bar plusieurs bars. Et là, ils vous ont fait passer pour un ami de la bouteille. Comme ils savent amplifier les problèmes devant une assemblée, et plus personne ne vous a cru, car ils ont dit que c'est possiblement cela, puisque vous étiez déjà avec une drôle de tête à cet instant. Et bien entendu, cela ne va pas dans leur faveur, mais ils se rappellent de la conversation. Ils ont dit que ce n'est pas vraiment ça, mais que c'est un site archéologique. Et là, eux ont compris qu'en ne l'expliquant pas, que ça allait être pour eux la sortie, avec pour vous la ridiculisation et la non-crédibilité du futur, jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Je vous laisse sur cette parole et à très bientôt. Je suis très satisfait de la médiumnité que je viens de faire, mes chers auditeurs. Alors à très bientôt, comme je disais, enfin comme disait le site archéologique de Barabar. Et à très bientôt pour dire une autre vidéo.